On vient encore d'assister à une masterclass dans cette saison 6 de My Hero Academia. C'est incroyable, franchement, cet épisode. Déjà, je vais vous dire la vérité, hein. Avant de voir l'épisode, je sentais déjà venir le banger, mais je vous jure que, genre, waouh, quoi. Cet épisode, il était incroyable. Et ça annonce que du lourd. Là, pour vous dire, et ça, c'est sûr et certain, on rentre dans le dernier arc de My Hero Academia. C'est les derniers moments à vivre, donc profitez, kiffez. Pour revenir à l'épisode sur lui-même, du coup, ça a parlé du coup pendant la première partie de l'épisode du One for All. On sait tous, hein, le One for All, il a été fait pour contrer All for One à la base, mais ce qu'on sait maintenant surtout, c'est que en fait, le One for All réduit ton temps de vie. C'est pour ça que le quatrième détenteur, il est mort à 40 ans. C'est pas parce qu'il est mort de vieillesse, c'est parce que comme il possédait déjà un alter et qu'on lui a rajouté le One for All, et ben ça fait qu'il est mort plus vite. Et ce qui fait que Deku va certainement être le dernier détenteur du One for All, c'est-à-dire qu'il pourra le passer à plus personne, c'est parce que lui, justement, était un sans alter. Et dans la génération qui arrive, trouver quelqu'un sans alter va être quasi possible, genre à 99% impossible. Sachant que Deku maintenant doit faire un choix. Il a les responsabilités sur ses épaules par rapport à Tomura. Est-ce qu'il va le tuer? Est-ce qu'il va le laisser vivre? Qu'est-ce qu'il va faire par rapport à ses coéquipiers, à ses amis? D'ailleurs, il les laisse tomber. Et je vous l'ai dit, dans le dernier épisode, je le sentais venir. Il s'est barré parce qu'il savait que ça allait être le danger. Le One for All commence à être connu et à être critiqué. Ils essayent de cacher un peu, de mettre sous le tapis, ouais, le One for All, on sait pas trop ce que c'est et tout. Mais quand ça va se découvrir, tout le monde va commencer à chercher des coups. C'est pour ça que là, il est parti en mode fugitif, en mode wanted. Donc maintenant, il faut comprendre que, genre, il n'y a plus de héros ou de quoi que ce soit. Toute la société a changé. C'est plus les héros qui sont contrôlés par les compagnies ou par les pays. C'est les héros qui veulent se battre juste pour se battre, en fait, juste pour défendre la population. Et c'est sur ces gens-là, et c'est sur ces gens-là, essayez de dire, et c'est sur ces gens-là, vous allez voir, c'est pas facile. Bref, c'est sur ces gens-là qu'il va falloir compter, parce que ce qui va arriver va demander énormément, forcément, de héros, vu que, je rappelle, hein, il y a plus de 6000 vilains qui se sont échappés du Tartare, et là, du Tartare, hein, pas du Terre-Terre, c'est pas la même chose. Bref. Donc le Tartare, hein, c'est le prison pour les méchants les plus... enfin les vilains les plus méchants, tout simplement. Mais la question maintenant, c'est qu'est-ce que va faire Deku? Qu'est-ce qu'il va faire Izuku Midoriya? Certes, il va se barrer de ses amis et de tous ceux qu'il connaît, de sa mère et de sa famille, bref, de, de, de de tous ses compatriotes, on va dire ça comme ça. Mais pour aller où? Et pour faire quoi? Il doit trouver Tomura, il doit trouver Tomura Shigaraki, et soit il y a deux options. Il arrive à le battre et il arrive à faire en sorte que il sorte du corps de All for One, ou alors All for One l'a tellement matrixé que c'est même plus Tomura Shigaraki qu'on a en face, mais All for One, le vrai, celui qu'on a combattu pendant la saison 3, le méchant, le vilain principal, le méchant de l'anime en fait concrètement. Parce que comme je le répète, le One for All, il a été créé pour contrer le All for One. Donc c'est à partir de ce moment-là que des coups, moi je pense, ça c'est ma théorie, je pense qu'en fait il veut que le One for All et le All for One soient tous les deux réunis, mais pour une bonne cause. Je pense que c'est ça, enfin c'est ma théorie et je pense que c'est ce qu'il a envie de faire en fait. Parce que rendez-vous compte, sur les 8 personnes qui ont eu droit au One for All, il y a seulement une seule personne qui a réussi à le battre et à le mettre hors d'état de nuire, c'est All Might. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'alter. C'est pour ça que Deku, c'est celui qui a le plus gros potentiel et c'est celui que tout le monde va rechercher, que ce soit gentil ou vilain. Les gentils pour le protéger et les vilains pour s'acquérir du All for One. Parce que quand on voit Deku se barrer, on se dit ah ouais il se barre pour protéger les gens qui sont autour de lui et tout.
Mais il se barre aussi parce qu'il veut protéger les arrières de All Might. Et surtout, il veut pas que ça se découvre, que ce soit lui. Et il veut pas que les héros et les gentils, en gros, découvrent qu'il a ce pouvoir. Sinon, ce serait trop compliqué. Donc, il se barre et des vilains et des gentils. C'est pour vous dire à quel point maintenant, Deku, il est livré à lui-même. Et d'ailleurs, et j'ai même encore une théorie. Je pense que celui qui va remettre entre parenthèses Deku dans le droit chemin, c'est Ochako. Parce que à la fin de l'épisode, c'est elle qui nous résume un peu tout ce qui se passe. Et je pense que c'est un petit indice, un petit easter egg pour ce qui va se passer par la suite. En parlant de suite, là je vous le dis, hein, et je vous le dis avec des mots, je parle français. Je parle français, je roucoule la langue de Molière. Ça va être un arc incroyable. Le dernier arc là, de cette saison 6 partie 1 était phénoménal. Et je vous promets que l'arc là qui arrive, ça va être une folie furieuse. Le, le teasing, juste le teasing de cet arc va être incroyable et ça va révolutionner les animés. Là, vous me croyez pas, là, vous me dites, ouais, ah, lui, il parle comme ça parce que c'est un fanboy, c'est un charlatan. Parlez, c'est pas grave. Mais vous allez voir à quel point ça va être exceptionnel. Je finirai par parler du nouveau style de Deku qu'on voit à la fin, le Deku Vigilante. Voilà quoi, le Deku rebelle, c'est plus le Deku qu'on avait au début de la saison 1. Il lâchait un one for all avec son doigt de pied, c'est bon, il devenait rouge, il allait à l'infirmerie. C'est plus la même chose. Là, tout a changé et je vous le dis, même sa mentalité, à mon avis, dans le fond, va rester la même. Je sens qu'il va vouloir sauver Tomoa Shigaraki. Mais écoutez, on verra ce qui se passera. Et d'ailleurs, dernière chose, petit easter egg, le foulard jaune qu'on voit qu'il porte dans sa tenue, c'est tout simplement le foulard jaune de Grand Torino. Donc on nous dit qu'il est vivant, mais bizarre qu'il le porte sur lui. Donc malheureusement j'ai peur pour lui, est-ce qu'il est mort ou pas? À voir. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, continuez de suivre l'animé. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, personnalisez tout ça, les commentaires, les likes, vous connaissez les bails. Voilà, prenez soin de vous, la santé avant tout. Ciao.